il y a une chose qui m'a toujours agacé, c'est que l'esprit et l'idée de la bûche de Noël, c'est que c'était un symbole tout couillon qui disait que le soir de Noël, il suffisait de mettre une bûche dans l'âtre, c'est-à-dire de mettre une bûche dans la cheminée. Et en principe, le miracle de Noël, en quelque sorte, c'était qu'il fallait que cette bûche dure toute la nuit. Donc, c'était important. Bon, ça, c'est l'origine de la bûche. Quel sens ça a sur le plan symbolique? Le deuxième sens que ça a, c'est que c'est devenu le gâteau représentatif des fêtes de Noël. Et donc, à ce titre, tout le monde va se sentir obligé d'acheter des bûches. C'est un truc comme ça. Tout le monde va se sentir obligé d'acheter une bûche. La bûche qui m'énerve le plus, c'est la bûche des grands pâtissiers. Alors, ce qu'on appelle les grands pâtissiers, ça veut dire que vous allez aller chez Fauchon, enfin, je sais pas si ça existe encore, Fauchon, Cédric Grolet, Pierre Hermé, tout le monde va se déchaîner pour ouvrir une bûche qui sera toujours, exception faite, bon, ça a fait rigoler tout le monde, la bûche de Cédric Grolet, mais exception faite, que cette bûche, elle va toujours être en principe fabriquée de la même façon, c'est-à-dire une génoise, qui est un mélange de farine, d'œuf, de beurre, de lait éventuellement, qui va être farcie avec de la crème pâtissière et qui va être dessus recouvert avec un beurre pâtissier. Ce gâteau, c'est quand même une monstruosité nutritionnelle. Ça veut dire que et je comprends pas pourquoi il est servi juste à la fin de l'année, quoi. Ça veut dire que la fin de l'année, ça va être symbolique pour, il y a une mauvaise connexion là-dessus. Je reviens avec vous sur Instagram. Non, c'est bon. Ça y est, c'est reparti. Les repas de fin d'année sont des repas, je le dirai demain sur Europe 1 et je le dirai demain chez Julien Courbet. Les repas de fin d'année sont quand même quelque chose de très spécifique. C'est marqué par le fait qu'on va tous essayer, si on en a les moyens, de manger un repas différent. J'ai pas dit un repas meilleur ou un repas plus cher, j'ai dit un repas différent parce qu'il s'agit de sacraliser l'instant. Il va y avoir deux repas, celui de Noël. Celui de Noël, c'est plutôt pour les pratiquants, les religieux, et celui du jour de l'an, c'est tous les gens qui habitent en Europe occidentale et qui considèrent que le jour de l'an c'est la fin de l'année, le début d'une autre année. Et donc, il n'y a aucune raison pour essayer d'aller priver les gens pendant cette période de l'année. Je vais enlever ce truc-là. Pourquoi? Parce que comme ça marque un moment, que c'est un moment de convivialité, qu'en général on a des enfants ou de la famille autour de soi, moi je suis pas d'accord avec les gens qui restreignent en permanence la nourriture sous l'argument que c'est un repas trop riche, trop gras, etc. On en a parlé pendant tout le mois de décembre. Je vous ai expliqué qu'il y avait des repas plus gras que d'autres, qu'il fallait associer les crustacés avec le foie gras et qu'il fallait associer le saumon avec la dinde, etc. La bûche de Noël, au moment où on a mangé bien et copieusement et des aliments qui ont été gras et sucrés, je trouve que c'est une aberration. En moyenne, une part de bûche, c'est 350 à 400 calories, ce qui est pas pour un gâteau qui est assez modeste. Hein, c'est pas le gâteau du siècle, hein, la bûche de Noël. Donc pour un gâteau assez modeste, c'est 350-400 calories à un moment où on est blindé de graisse et de sucre, donc je trouve ça absolument sans intérêt et ça m'agace toujours de voir ça. Quelles sont les alternatives à la bûche de Noël? Vous avez deux alternatives. C'est la bûche glacée. Pourquoi? Parce que les glaces sont un bon produit. Les deux alternatives, c'est la bûche glacée, puis il y a un truc que j'aime bien conseiller en général, c'est les omelettes norvégiennes. Pourquoi les omelettes norvégiennes? C'est parce que c'est de la glace avec de la meringue autour, que c'est un dessert très sucré qui fait de l'effet pour les plus malins d'entre vous qui vont le flamber au dernier moment. Donc c'est vraiment un repas de fête beaucoup moins calorique. Une part de bûche glacée ou une part d'omelette norvégienne, ça va être, allez, malgré tout, 180-200 calories. C'est mieux composé. C'est du lait sucré, donc c'est pas la même chose que la bûche glacée. C'est moins gras. Or, le problème des fêtes de fin d'année, c'est le taux de graisse qu'on va enregistrer et la consommation de graisse qu'on va enregistrer qui est quand même massive. Et ce qui fait, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions de télé notamment, c'est le soir du 24 et le soir du 31, si pour les médecins qui nous écoutent et qui regardent ces vidéos, en général ils savent très bien que jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est calme plat, il n'y a rien. Ça veut dire, moi j'en ai fait des gardes du 24 et du 31, il n'y a rien. C'est-à-dire, vous vous dites, on nous parle des indigestions, etc., mais il n'y a rien du tout. Et à partir de 1h du matin, vous avez deux choses qui vont apparaître, les gastro-entérites d'enfer, ça veut dire les gens qui ont mangé des produits qui ont été contaminés, et deuxièmement, les accidents cardiovasculaires, c'est-à-dire soit les infarctus, soit des coronaropathies, c'est-à-dire une angine de poitrine qui va se révéler, et on en a plein. Mais ça arrive qu'à 1h du matin. Voilà. Après, les intoxications alcooliques, évidemment. J'ai lu une étude assez rigolote là-dessus. Apparemment, les Français, en moyenne, passent 3 ans de leur vie en gueule de bois. C'est une étude qui a été faite, hyper sérieuse. Et j'ai rencontré cette semaine, j'ai été voir, il y avait des produits qui m'intriguaient. C'est un produit qui s'appelait l'Anona. Bon, c'est la Nona, c'est la grand-mère.
Et en fait, j'ai regardé, ils vendent un produit qui marche super bien en fait de fin d'année. C'est une boisson à partir d'une plante chinoise. Apparemment, ça marche, qui permet d'éviter la gueule de bois. Bon, je vous dis ça, c'est pas parce que je vous recommande de manger particulièrement. Moi, quand j'étais petit, mon père, il se faisait un point d'honneur à nous faire la bûche. Et c'est quand j'ai vu comment il faisait la bûche que j'ai découvert, avant d'être nutritionniste, que c'était le gâteau le plus riche du monde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on fait un point. J'ai beaucoup d'obligations cette année. Bon, je ne ferai pas de live dimanche soir et j'en ferai un samedi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël.